Boker Tov à tous. On dit Umil fanecha malkenu, et devant toi notre roi, Rekam al tashivenu, ne nous fais pas revenir vide. Et en fait, on comprend que on demande à Hachem d'accepter notre filote, mais que des fois, malheureusement, à nos yeux, à nous, notre fila n'est pas acceptée. Akadosh Baruch Hu, soit il nous dit non, soit il nous dit c'est pas le moment. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, si tu peux pas accepter ma fila pour X ou Z raison qui ne me concerne pas, ne me fais pas partir sans rien. Et ça veut dire que, en fait, cette notion, elle est très profonde, elle est propre à chacun. C'est que des fois, on prie à Kadosh Baruch Hu et on verse tellement de larmes et on raconte tout de A jusqu'à Z. Et vraiment, on met tout et on explique tout à Kadosh Baruch Hu dans les moindres détails. Et en fait, on ne sait pas si on a été répondu, mais on se sent mieux. On a un sentiment d'apaisement. On sait qu'on a été écouté. Et que même si ce n'est pas le moment d'être répondu, ou que même si on ne sera pas répondu du tout, on sait que, en fait, entre guillemets, notre plainte, elle a été déposée avec Akadash Baruch Hu. Ça veut dire que les Havdil, quand on va faire une déposition à la police, on dépose une plainte, mais on ne sait pas est-ce qu'elle va être jetée à la poubelle, est-ce qu'elle va être étudiée, est-ce qu'elle va être jugée, etc. Mais avec Akadash Baruch Hu, on a la certitude que notre fila, elle ne sert pas à rien. Et qu'en fait, avec Hachem, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de Hachem, il ne m'a pas entendu. Il n'y a pas de Hachem, il ne m'a pas écouté. Akadash Baruch Hu, il écoute tout le monde et qu'aucune tefila, elle est pour rien. Et un exemple pour comprendre cette notion-là, c'est que par exemple, quand quelqu'un il est malade et qu'on prie pour cette personne qui est malade, et que malheureusement cette personne elle part, on nous dit que toutes les filotes qu'on a fait, on peut les donner à un autre malade. Mais si notre filote elle servait à rien, on ne pourrait pas les donner à un autre malade. Mais comme notre filote, elles ont un pouvoir, ça veut dire que cette personne à Kadash Baruch Hu, il avait décrété qu'elle devait partir. Donc notre filote, elles n'ont pas aidé. C'est pas qu'elles n'ont pas été entendues, c'est que Hachem, il avait décidé que cette personne-là, elle devait partir. Donc tes filotes, elles ont tellement une puissance que tu peux les donner à un autre malade. Et c'est de là qu'on voit que c'est pas parce qu'on a l'impression à notre niveau de ne pas être entendu, encore une fois, c'est que nous, on ne voit pas le puzzle en entier, on voit seulement une partie, on a l'impression que tout nous tombe sur la tête, on a l'impression que personne ne nous entend, alors que pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il nous dit simplement attends. C'est pas le moment. C'est comme quand on va, un jeune bar mitzvah par exemple, qui va déposer de l'argent à la banque, il est tout excité, il a reçu 1000 shekels, et puis il remet encore, il remet encore, il remet encore, et il se rend pas compte que si on lui sortait son argent maintenant, c'est sûr qu'il profiterait tout de suite, mais si on attendait, il attendait le moment propice, il verrait qu'il a beaucoup plus. Et c'est exactement ce qui se passe avec Akadash Baruch Hu quand on prie, c'est que des fois Hachem il nous dit attends, c'est pas le moment. Peut-être que t'es pas encore assez mature pour apprécier ce que tu veux. Peut-être que si je te le donnais maintenant, tu ruinerais cette chose-là. Et donc il faut qu'on comprenne quand on prie Akadash Baruch Hu de se dire nous, on va donner tout notre cœur, on va donner toute notre force dans notre filote, mais que Akadash Baruch Hu, s'il décide que c'est pas le moment de nous répondre, alors au moins on verse notre cœur et on peut être soulagé parce que Akadash Baruch Hu, il nous écoute. Bonne journée à tous.